invitation to be here today. Dada was in my class actually at the Neo-Humanist College, and that class was I tried to bring examples of neo-humanist principles from all of the different continents in the world, and one of those continents was Africa. And I think maybe Dada enjoyed the class, which is why he invited me. So I hope to make this class also enjoyable for everyone here. I will begin by sharing my screen. And I hope everyone can see it. Yes, we can see it, but you want to make it full screen. Okay, so our topic today is love of nature, spiritual connection, and universalism in African art and literature. Full screen. We're seeing all the slides on the left and show it as a slideshow. On my end, it is a slideshow. Let me try again. I've had this problem before. Yes, if you stop share and start again. Yes, I will do that. Let me see the options. 1 second. I apologize. So no, I lost you. Okay, 1 second. Let me remember how to do this. I'm sorry. Share screen. And then you look at the options. I have to share twice, right? No, just once, but you have to see which option you're going to share. Do I have to have the original document open as a PowerPoint? I think so. As a slideshow? I mean, that's what I do. I put in the slideshow, and then we click on the slideshow actually. But you can try here. You can try here to go to slideshow. Let me try one more time. On the bottom, on the right button. So right now you do not see the slideshow, you see the slides. Is that correct? Yes. Marcos, você vai em apresentação de slides, aí você vai colocar, tem uma coisinha que tem que mostrar ali na configuração. Vai em apresentação de slides. Ali em cima. Sim, está. Então, no meu lado eu estou vendo o slideshow, mas no seu lado não está. Então, tira da apresentação de slides. Aí eu estou tentando entender por quê. É porque você tem que arrumar. Agora vai. Now it's good, right? Got it. Woo! Okay, sorry. I forgot how to do this. Now I remember. Okay. I have already been introduced. I have already expressed my gratitude. I want to speak very briefly about my background and how it relates to the topic. I am originally from the United States, from South Carolina, and my family is Brazilian, so I am Brazilian American. My first contact with African culture was indirectly through contact with African American culture. As you may or may not know, in this American South, there is much racial division. As the son of Brazilian immigrants, I was faced with choosing between basically a white identity or a black identity. Due to my appearance and also
my parents' cultural background, the white identity was more appropriate. I had little contact with African Americans until high school. And my first contact was very special because for the first time, I saw very vibrant colors. I saw vibrant music. I saw dancing in a way that I had never seen before, except maybe on TV or in the movies. And at a young age, I even felt for a time, wow, I wish I were black. It's seems like fun. I did not know at the time so much about racism and all of the problems associated with racism. My second contact, significant contact with African culture was in Brazil. Brazilian culture is heavily influenced by African culture, in addition to European culture and Amerindian culture, but in a way that's much different than the United States. Excuse in me? Brazil, I'll continue. So, I was saying that my second significant contact with African culture Mon contact was in important Brazil. avec l'Afrique, As you may or may not know, Brazilian culture is a mixture le Brésil en of fait European cultures, est un mélange African cultures, de and Amerindian indigenous culture cultures. africaine amérindienne. And because of this Et à mixture, cause de ce mélange, what we call Brazilian national ce que culture nous appelons is full of African la culture culture nationale brésilienne in the music, est en dancing, fait regorge clothes. de culture africaine. So my more direct experience with African culture Et donc mon expérience avec la actually very culture indirect. africaine est en réalité indirecte. And my slides stopped moving. One second, please. Okay, moving again. Okay, so I say this because when I speak of Africa or African Je dis ça culture, parce que quand je parle de la culture africaine, obviously, as je an ne parle pas African. nécessairement en I'm tant not a qu'Africain et specialist je ne suis pas on un Africa. spécialiste de l'Afrique. I am what I have told you, but what I do have to offer is Ce empathy, que je peux offrir en fait, c'est de l'empathie, de la African people solidarité and culture, solidarity, avec le peuple africain and also a shared sense of et humanity. partager en fait un sens We are de all human l'humanité beings, parce que nous sommes tous des humains. despite our diversity of Et cultures. malgré nos diversités I want culturelles. to speak a little about African culture and also about how we see the natural, the spiritual, and the Et universal. donc, je vais parler de la culture in Africa. africaine au niveau universel, naturel et culturel. When we speak of Africa, we speak, of course, of an entire continent. Quand nous parlons de l'Afrique, with nous hundreds of parlons millions of du people. continent tout entier avec des millions de personnes. So, it is difficult to Et summarize donc, il est everything difficile de résumer les choses with just en one cette idea, petite one word, idée one ou ce concept. seul concept. What most of us know is that the earliest humans come from Ce que nous Africa. savons, c'est que les premiers hommes viennent de l'Afrique et certaines des premières civilisations viennent également de l'Afrique, de l'Égypte, de Carthage. Et dans l'histoire moderne, ce que nous savons de l'Afrique, c'est principalement
dans la perspective occidentale, à savoir l'esclavage entre le 15e et le 19e siècle. Et nous connaissons également l'histoire du mouvement africain à travers la colonisation. Donc le colonialisme qui a eu lieu entre 1833 et 1914 par les Portugais, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Et ça, c'est une carte de l'Afrique coloniale avec les différentes cartes. Et c'est la carte avec les noms des différents pays. Qui correspondent en fait à la conquête de chacun de ces pays-là, la France, la Belgique, etc. Et au XXe siècle, il y a eu un grand mouvement de décolonisation à travers les indépendances et des guerres civiles. Et après les indépendances, l'Afrique a toujours été en proie des guerres civiles. Et l'Afrique essaie toujours de se défendre. Et voici à quoi ressemble l'Afrique aujourd'hui, avec tous ces drapeaux. Et il s'agit ici des nations d'Afrique. Et beaucoup d'entre eux continuent de parler les langues coloniales. Beaucoup dans ces pays. À travers la nature, nous voyons à nouveau que l'Afrique est un continent très large où il y a plusieurs écosystèmes. Il y a des forêts tropicales, la steppe. Il y a également des zones arides, désertiques. Et bien sûr, nous allons aborder plus tard la question de l'art et de la culture africaine. Il faudra aussi voir à quel écosystème cela équivaut. En termes de spiritualité, on peut dire qu'il y a 3 religions majeures en Afrique. Il y a le christianisme qui est apparu sur le continent très tôt. Et bien sûr, à travers la colonisation, c'est l'une des religions dominantes du continent. Et ensuite, nous avons l'islam qui est arrivé autour du 7e siècle. Et ces religions traditionnelles, à côté de ces 2 religions, en fait, il y a les traditions folkloriques et qui sont principalement basées sur l'animisme, qui vient du mot anima, qui est la croyance que toute la nature, en fait, a une âme. Et il y a plusieurs formes d'animisme qui se manifestent à travers le polythéisme, ou l'adoration de plusieurs dieux, ou le panthéisme,
qui veut dire qui reconnaît que Dieu est l'univers, est une manifestation de l'univers. In the folk traditions, the folk spiritual traditions of Africa, we see this Et animism donc, à travers les either in the traditions form of folkloriques polytheism africaines, or in pantheism, or both at the same time. nous voyons ces deux These folk religions, traditions panthéisme et exist all over Africa. I would like to emphasize two major cultures et in Africa. il y a deux cultures principales que je voudrais souligner. Les Bantous qui sont présents en Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique subsaharienne. Et les Yoruba qui sont principalement en Afrique de l'Ouest. Et au Brésil, il y a une forte communauté des Yoruba dont la religion en fait est la croyance à un Dieu suprême, Olorum. Les Yoruba croient également à la force, ce qu'on appelle Haché et qu'on pourrait appeler la conscience cosmique. Et ils croient également aux esprits qu'ils appellent Orishas. Et Orisha vient de Oshu qui veut dire âme. Et les Yoruba en fait ont traduit et sont répandus au niveau de Cuba, au Trinidad, de Orisha et également au Brésil. Donc on a ici un exemple d'une des déesses qu'on retrouve au Brésil mais qui vient de la culture Yoruba. Yemosha, on a également Shango, le dieu du feu et du tonnerre. On a Oya, le dieu du vent. Oshosi, le dieu de la chasse et des forêts. On a Ogun, le dieu de la guerre, du feu et de la technologie. On a Oshu, le dieu de l'eau. On a Eshu, le dieu messager. On a Babaluaye, le dieu des maladies de la peau. On a Kosa, le dieu des feuilles. On a Oshumae, le dieu de la pluie et de l'arc-en-ciel. Obatala, le dieu de la création. Donc, comme vous voyez, ces esprits ou orishas, dans la tradition yoruba, sont très connectés à la nature en fait. Il n'y a pas de séparation entre la spiritualité et la nature des Africains, de la tradition africaine. Et nous verrons ça plus tard dans les arts. Et à propos de l'universalisme dans la culture africaine, nous avons un ancien concept qui est également contemporain, qui est le Ubuntu. Et c'est devenu aujourd'hui comme une philosophie africaine qui en fait revêt toute l'humanité. Et en fait, Ubuntu se traduit par le fait que je suis une personne à travers les autres personnes.
Et donc le concept d'humanisme n'est pas uniquement un concept occidental. On le retrouve dans différentes cultures et cela fait partie de la culture africaine, de la tradition africaine. Et cela montre également comment la culture africaine est très liée en fait liée à l'idée de groupe, de communauté, qui est opposée à la culture occidentale qui met plutôt l'accent sur l'individualité. Et l'autre concept qui est présent en Afrique, c'est le panafricanisme. Il s'agit d'un concept universaliste en fait. Cela veut dire en fait que tous les descendants de l'Afrique en fait ont une forme de connexion et donc ils doivent créer une unité. Et cela est particulier aux Africains. Et en français, on pourrait relier ça à la négritude. Et il s'agit de la culture noire qui peut unir tous les Africains, toutes les personnes d'origine africaine. Et il s'agit en fait de la conscience noire. So these are other forms of universalism coming from Africa that is very, very present in all of art and literature produced in Africa. Et cela est très présent en fait dans l'art et la culture qui est produite en Afrique. And this, of course, is an image of Africa with the colors. Et cela est une image de l'Afrique avec les couleurs du panafricanisme. Struggle for independence. Et pour une lutte pour l'indépendance. Of Pan-Africanism, of negritude, that led to the revolutions and independence movements in Africa. And often these movements, these revolutionary Et ce movements mouvement were révolutionnaire a été inspiré par les arts et la culture. So I will now talk a little bit about Et je vais maintenant parler un petit peu de l'art africain. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un très grand continent avec beaucoup de diversité. Et j'ai fait le choix de 5 artistes pour en parler, soit avec leur connexion avec la nature ou la spiritualité, ou qui ont des idées d'universalisme. Et le premier, c'est Ben Nwowu. Et il n'est plus vivant, mais il est considéré comme l'un des plus importants artistes dans l'histoire de l'Afrique. Il est du Nigeria et a principalement travaillé dans la peinture et la sculpture. Et il a été nommé comme l'artiste, le plus grand artiste africain. Et il a créé le mouvement du modernisme africain. Donc le modernisme est en fait un processus où l'art en fait devient moderne. Il y a comme une forme d'expérimentation, de motivation. Il y a une abstraction.
fragmentation. There are Il y a many beaucoup de things, choses qui rentrent en compte sort of new developments dans in ce art développement that de can l'art sort of moderne separate et traditional qui art va from différencier modern en art. fait In the l'art case traditionnel de l'art of moderne. African modernism, we have a Dans le combination modernisme africain, on a une combinaison de techniques from the European des avant-garde, from the avant-gardistes European européens modern artists, people like comme Picasso, Picasso for instance, and et African des tradition. traditions africaines. Interestingly enough, or ironically even, European modern art was influenced by Et en fait, traditional l'art African moderne art. africain et européen Picasso a été was inspired inspiré par by l'art African masks. traditionnel So when we africain. speak of modern art, or particularly modern European art, there is already the presence Donc si on parle en of fait African de l'art traditional art. moderne européen, il But a then été beaucoup influencé this par European modern art l'art found africain its way to Africa, or à travers African notamment les artists and masques, writers found their way to Europe. And so we have parce que beaucoup sont African allés modernism. en Afrique In the ou men and vice-versa, Monroe, les Africains étaient in venus addition en to Europe, ce qui a créé creating le revolutionary art, was modernisme also africain. interested in revolutionizing culture. He was an inspiration for Black nationalism, Et cela a été inspiré par le and he was also nationalisme inspired noir. by Black nationalism, and he was a critic Et of colonialism. Ben Onowu était également un This critique du sculpture is one of colonialisme. his most important and famous Et works, il s'agit ici de son Anyan œuvre Wu. It means sun. la plus célèbre, I'm not qui sure veut the dire language, le soleil. and it is based on a deity from his C'est culture. une réplique en fait d'une Another déesse word, qui est dans sa culture. sorry, the subtitle for this sculpture is called The Et Awakening. le sous-titre de cette sculpture en fait He said s'appelle that he wanted to l'éveil. create a sculpture that basically signified the Il a, rise il a of dit the qu'il new a voulu nation. créer une œuvre en fait qui veut dire He also le wanted to réveil de honor la nouvelle the figure nation. of woman, to the Il a extent that voulu women également, il a dit qu'il a are voulu strong and matérialiser they cela also par give une birth femme. Parce que to a les new femmes person, right? So he wanted to honor doivent être the honorées. figure of woman. He wanted to inspire the rise of a new nation. And he also wanted to pay tribute to traditional sculpture Et il a voulu également rendre hommage from his à people. la tradition, à la sculpture traditionnelle. In this sculpture, he pays Dans homage cette, to Shango. We dans spoke cette a little of sculpture, Shango. il a voulu rendre hommage à He's Chago, basically like a warrior god from Yoruba qui est le mythology. dieu en fait du fil de fer. And you see that it is in a public Et place. cette sculpture est dans un lieu public. So this shows his spirit of fight Et and cela struggle, démontre en fait and son also combat his spirituel connections to et son lien avec African la spirituality. spiritualité africaine. In this painting, Africa dances. We see a Dans little cette bit of peinture intitulée what are we Les danses referring to in africaines, terms of negritude or blackness, right, or on Pan-Africanism. y décèle également So even du, though he is from a du particular panafricanisme. country, area of Africa, he is making art, Bien qu'il soit d'une universal art for région all précise of de Africa. l'Afrique, In this il case, crée en fait une œuvre he's qui est honoring the universelle dance of à Africa, toute l'Afrique. and also we can see traces of what we could call Et European nous y modern voyons art, également des traces de trying to l'art reproduce moderne movement, for instance, européen painting, qui essaie de or reproduire les mouvements focusing on the ou form qui se of focalise sur les formes des the figure. figures. The focus on form is very common to modern art. Angles, things like that.
Et nous avons ici une autre peinture appelée négritude, qui en fait met l'accent sur les formes et les couleurs, avec une forme d'abstraction et de la négritude. And finally, Storm over Biafra. This artist et nous avons cette peinture, la tempête sur le Biafra. In this case, he's painting a scene of war. Et c'est un symbole de guerre entre le Nigeria et le Biafra. Moving on to another artist. Donc ensuite, nous avons un autre artiste, El Anatsui. And please again forgive me if I do not pronounce his name correctly. He is from Ghana, although he does not live du there Ghana. anymore. He's primarily a sculptor. C'est un sculpteur qui fait principalement des installations et des assemblages. Il prend généralement des verres et les rassemble. Il utilise des techniques modernes et traditionnelles avec du matériel recyclé. Ben and Wanwu, he also mixes modern and traditional techniques, and he's special because of his use of recycled materials. Et principalement parce qu'il utilise du matériel recyclé. When an artist uses these kinds of materials, by analogy, quand des artistes utilisent ce type de matériel, par analogie, modern art is a critical art. So when an artist uses recycled materials, it's like in a way he is saying he is criticizing consumerism. Et par analogie, on dit que cet artiste critique le consumérisme. He can be criticizing consumerism. He can be arguing for Il peut également avancer des arguments sur la transformation et également aborder la question de l'environnement. In this case, many of his installations et dans plusieurs cas, certaines de ses installations va imiter en fait des tissus du... Quand on regarde de prime abord cette image, on dirait un tapis, mais en même temps, c'est fait en fait de bouchons de bouteilles. Et on voit ici qu'il mélange en fait l'art traditionnel, un peu comme la tapisserie manuelle et make a statement about many things, which I will say in a few seconds. Here's another one of his tapestries, again made of bottle caps, copper wire. Nous avons ici également une autre de ces installations entre la terre et le paradis. Another one, Earth's skin. This one can also suggest a sort of ecological message. Et right? il y a une autre image en fait, la peau de la terre, qui fait appel en fait à la notion d'écologie. Les techniques et les matériaux qui sont utilisés font référence à l'environnement. Basically, the reason why this artist chose to use rum bottle caps, it's something that happens a lot in collage as an art form. Et cet artiste qui a choisi d'utiliser des bouteilles, des bouchons de bouteilles, c'est principalement en lien avec le collage. And in this case, it does so by analogy. So, why rum bottle caps? Well, rum was Il a utilise major les bouchons ronds that linked the Africa with the Americas and with parce Europe. que
Le cercle matérialise en fait un lien entre l'Afrique, les Amériques et l'Europe. Et cela fait penser à la colonisation. Et le sang, en fait, peut matérialiser cette violence. Et donc, on y voit également une connexion entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Il y a plusieurs messages dans cette installation. Le sang qui coule n'est pas forcément négatif. Cela peut être également un symbole de purification, de quelque chose de nouveau qui est en train de se produire. Et c'est ce que l'artiste essaie de faire. Et nous avons un autre qui veut dire qui est à la recherche de la connexion, donc qui a un sens universel. Donc on voit bien que cet artiste africain a un sens très universel. Cet artiste s'appelle William Kendridge. Il est de l'Afrique du Sud. Et il travaille principalement en faisant des empreintes de dessins et des animations. Donc principalement c'est de l'expressionnisme en utilisant des termes sociopolitiques comme l'apartheid. Et en fait, sa réalité innée qu'il a présentée. Et il n'essaie pas de reproduire à la perfection la réalité, mais veut reproduire en réalité veut reproduire la réalité interne de ce que l'on ressent. Kentridge était un observateur de ces réalités et il était critique. Il a donc abordé beaucoup de thèmes sociopolitiques. Et il a abordé beaucoup de thèmes, beaucoup de son travail reposait sur l'apartheid. Une de ses œuvres bien connues, c'est le Caspien rempli d'amour. Il s'agit en fait d'une ironie. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'amour dans cette figure. Nous voyons une série de plusieurs têtes. Et il s'agit en fait de deux personnes de la sécurité qui arrêtaient ou opprimaient les gens. Et Caspir, en fait, c'est en référence à l'oppression et à la brutalité qui a été l'objet en Afrique du Sud. Et en haut, le hiérarchie représente dans l'Afrique, dans la culture sud-africaine. On a en fait des traits de blanc. Et il y a
à travers cela également une critique en fait des races qui ont été qui ont été imposées en Afrique du Sud. I don't remember the century, but I think it was Renaissance. Italian art, Giotto, also has a famous painting with severed heads that inspired. Et on a également Giotto qui a une œuvre qui montre également plusieurs visages inspirés de I'm sorry, my screen froze again. d'artistes sud-africains. So, like I said, Kentridge was also very famous because of a series of Donc Kentridge était également très connu pour ses séries d'animation. Et je vais vous montrer cette animation. Is there any sound with this? There is, but I guess you're not hearing it. Let's see. You would have to stop the screen share, click on the share sound and video boxes at the bottom, and then start it again. You know what? I think it would be prudent. Yes, I would like to then invite everyone later to see this video. It's on YouTube also. It's called Mine. 6 minutes long. It's a beautiful video, although it's talking about very unbeautiful things. But it talks about the mining practices in South Africa, the environmental destruction. I'll put the link in the chat. Okay, and so environmental destruction, social oppression, and there's even spirituality in it also. Next artist, Fatih Hassan. Nous allons donc passer au prochain artiste. Pour la vidéo, je vous invite à le voir plus tard. Donc, Fatih Hassan est de l'Égypte. Il est très connu pour les installations, la peinture et le dessin, de même que la photographie et la calligraphie. Donc, il utilise en fait des scénarios arabes en leur donnant en fait une signification particulière. Il utilise le modernisme et le traditionnalisme à travers l'écriture arabe. Et il crée des images en fait à travers cette écriture arabe-là et qui sont illisibles. Et il fait cela en fait en rapport avec le colonialisme. Le fait que ces œuvres sont illisibles en fait signifie que ces peuples ont été en fait agressés par la force coloniale. Donc, lorsque vous regardez cette image, vous voyez à gauche l'écriture arabe. Donc, la forme en fait de l'écriture est similaire à la tête de l'artiste. C'est comme une auto-réflexion. Il se regarde lui-même. Nous sommes en réalité les interprètes. Ensuite, ici, nous voyons plusieurs techniques. Et l'image qui s'appelle Père de l'âme
et montre visiblement la connexion avec la spiritualité. Et les deux mets qui sont jointes en fait correspondent aux mets de Dieu qui sont élevés. The writing, the calligraphy. Here we have again sort of an investigation into identity, division. Et nous avons ici une division avec la notion de blanc et de noir. Cette division peut représenter plusieurs choses. Ça peut être l'identité culturelle, l'influence européenne à travers l'art, la culture. We can also think of erasure, right? Of white culture erasing black culture, or il y a plusieurs façons d'interpréter cela. What we can see for sure is this idea of a division. Et ce que nous pouvons voir de façon évidente, c'est la division. This artist feels or is trying to portray. Que cet artiste essaie en fait de montrer. Here we have another image. Nous avons ici une autre image. Someone avec is drawing on this. I did not know that was possible. Okay. So we have what appears to be another kind Donc, of spiritual c'est en fait une autre forme de spiritualité qui signifie une offrande en fait. Et nous avons l'écriture arabe qui est utilisée ici en fait et traduite comme un vase. Et nous pouvons penser, nous demander qu'est-ce qu'un vase peut signifier. Il pourrait contenir quelque chose. Qu'est-ce que cette main tient? Et ça pourrait être quelque chose de spécial. Pas seulement la forme qui est belle, mais également le fait de se dire qu'il y a quelque chose de spécial à l'intérieur qui est offert. Et nous avons ici une autre de ces œuvres qui s'appelle ici. C'est et nous voyons ici en fait l'influence locale à travers les couleurs, l'écriture arabe et principalement la culture africaine. Nous avons ici le dernier artiste, Wangechi Mutu, qui est l'une des plus difficiles artistes à distinguer. Elle est du Kenya et est basée aux États-Unis depuis un moment. C'est une artiste contemporaine qui fait principalement de la peinture. Elle est très difficile à interpréter parce qu'elle utilise des techniques très variées. Elle est tout simplement incroyable. Et elle fait principalement de la peinture, la sculpture, du film, de la performance, des collages. Et elle utilise des techniques contemporaines et traditionnelles. Et ces collages, en fait, sont très subjectifs, allégoriques. C'est un peu comme un travail de drill. Cela contient également des images, des petits détails dans les mots et qui peut ouvrir en fait un nouveau monde. Et elle travaille avec, elle est très féministe et critique le racisme, le colonialisme, le consumérisme et un penchant environnementaliste. Elle veut valoriser la nature et cela se ressent dans son travail.
Et ce qui the la rend fact that she universelle, goes well beyond c'est just le fait Africa. qu'elle aille Here au-delà we're de talking about l'Afrique, Africa, African Americans, the où elle United fait States, référence the Western également world, and aux the African Noirs continent. américains. Um, this work is an earlier work, Writing Death Ses in My Sleep. premiers We see the sort of travaux, collage technique and qui veut dire sort of chevaucher la mort dans mon sommeil, allegorical images or dream qui est très imagery, allégorique en fait. and how rich in meaning it is. We have animals that can symbolize many Et quand different things, on but a des they are animaux strange qui peuvent animals like symboliser elephants that plusieurs fly, choses, on voit or un a éléphant eagle qui vole, with just the head and the feet. on voit un aigle. The eagle, for instance, can symbolize the United States, perhaps. The mushrooms can Et les symbolize death, champignons que l'on voit peuvent symboliser or la it has mort. been suggested that the mushrooms may symbolize Et ça immigrants pourrait également that may signifier do les not have immigrants. roots. We see On white voit skin également une peau blanche on the sur le face, but we visage also see black et features, avec des traits very, noirs we'll say, et exaggerated des lips lèvres qui sont that très add a touch exagérées. of the feminine, plus the leopard-like skin. In this next image, yo mama Dans l'image suivante, is a very typical phrase spoken by African qui Americans veut in the dire United yo States. mama, est très spécifique Yo aux mama Afro-Américains, basically means qui your veut mother, dire maman. but it has some kind of attitude to it to say yo mama. Et en fait, il y a une certaine attitude This à travers le particular mot yo painting mama is actually a tribute to the mother of Fela qui Kuti. se Fela réfère Kuti à was la a mère de famous Fela Kuti, African qui musician était in the 1970s, un chanteur très connu en Afrique. and I don't want to talk about his music, but it was very liberating. Fela But his Kuti est mother was très considered the first feminist in, I believe it's Kenya. And she was the first woman to drive a et car. la mère de She Fela was one of Kuti those était la pioneering women première in the à world who broke conduire une voiture. the rules that the men laid down for them. And here we have a little bit of that theme of feminism. Et il y a une forme de féminisme dans cette image. By a woman she's supposed to represent Eve. And as you may or may not know, Eve was Et tempted cela est by supposé the devil in représenter the form of a également serpent Ève, in the Bible. qui a été So tentée par here le démon we dans la have a Bible. penetrating serpent, like a phallic image, penetrating Eve's world. But here Eve has cut off the serpent's head and is stepping on it with her stiletto heels, which is also a symbol of the feminine, we could say, and sexuality. There's a lot of Et à sexuality travers cette image in this également, il y artist's work. a cet artiste Speaking en of fait parle sexuality beaucoup and de feminism, sexualité misguided little dans ses œuvres. unforgivable hierarchies speaks a little bit about how women, not just black or African women, but all women have been oppressed by men, Et like cette male image gaze, montre comment les femmes, pas turned into seulement les objects Noirs, of ont été desire. opprimées, So we oppressées see par a les hommes very qui ne pensaient sophisticated qu'à collage leur propre with désir, leur some seul sexual désir. imagery. There's the stiletto heels. There's lots of pornographic Elle fait beaucoup imagery, aussi d'images pieces of body pornographiques, parts, lots d'images of du lips, corps. all sort of glued Et together in this kind of elle fait surreal beaucoup de collages, d'assemblage d'images. image with again lots of sexual undertones, but also a kind of Et ce liberating, sont des images aussi qui ont un there's a caractère liberating power to libéral. it. Another one, the noble savage. Et nous avons cette image, le For noble those of you sauvage, who remember a little bit about the history of the Americas and qui politics, retrace en fait l'histoire there's always been de this figure of l'Amérique à the noble travers savage. And the noble savage was always le a European colonialisme. fantasy Le of sauvage noble est an comme indigenous dans une person fantaisie européenne. who adopted the ideals and practices of European civilization. So the noble savage was the civilized, good
Et savage who le Nord obeyed sauvage correspond the en fait European au colonizers. Noir And et on the other hand, there civilisé was qui the mad obéit savage or aux the Blancs cannibal who did not accept European domination, did et not qui s'oppose accept en the fait à celui qui colonizers, n'accepte pas responded with violence. le colonialisme, la colonisation. So here we have a sort of exploration of Il this y a comme idea of the une noble savage, exploration, but with some irony in there il too. y But a there's a comme lot une of nature forme here. d'ironie également. There's lots of birds, Il y a de la trees, nature, il y a des this, oiseaux, des and to arbres. be fair, a sort of I forgot the word, but identification between woman and nature that is common Il y a également une in identification culture, entre la lots of femme et cultures, la lots of nature. art, mostly from a patriarchal perspective, associating woman with nature Et dans plusieurs in order to peintures, exploit il both, associe donc but it la can also femme be avec transformed into a la liberating nature, avec une forme de perspective, like an libération. identification between woman and nature. And here we also see last image, a woman sort of riding what appears to be a kind of Et nous avons ici tree trunk with roots. comme une These forme images qui often go beyond chevauche our un capacity to arbre. interpret, C'est to une understand. image qui est assez compliquée à interpréter. So do dreams, and we still try to interpret dreams. C'est comme un rêve en fait que But I nous want to essayons d'interpréter. Le tableau s'appelle Une move promesse on then. louche. We have approximately 20 minutes. And so that was a sample of African art. 5 artists from 5 different countries. Donc, à propos de la littérature hope to show africaine, how j'avais choisi there were elements 5 of love of nature, artistes connection, avec leur universalism lien avec in their work. la nature, l'universalisme. In terms of universalism, much of this universalism is just the idea of going beyond the Et en individual fait, or the local. l'universalisme, So c'est l'idée d'aller any work au-delà that de l'individualisme. Tout tries to travail, unite en fait, the qui diversity essaie of d'unir Africans into one les Africains, d'unir le Africa, travail de or tous in les this last Africains, case, the diversity of women avec également une around the world diversité into des femmes à travers le monde. one, feminine. These are examples of Et il universalism s'agit là in d'exemples their own right. d'universalisme. Moving on to literature, I want to try something. I like to experiment in classes. So basically, I have there are so many writers in Africa, just like there are Donc, il y a artists. plusieurs This one, Chinua Achebe, is one of the most famous. écrivains en Afrique et He's on a outside of d'abord Africa. Chinua I Achebe qui est imagine l'un des inside of plus Africa connus too. en Afrique He wrote a famous novel called Things Fall Apart. et Short qui a stories écrit Le also. monde s'effondre. Mia Couto is another Nous writer avons from Mia Mozambique who I Couto particularly du like. Mozambique. But they are novelists, and we cannot speak. I cannot show you a novel in 10 minutes. But we can discuss poetry. Et nous avons, So I have separated pouvons one également poet parler from de poètes. the 3 major, one poet each from the 3 major Et un des languages poètes des in langues Africa, les plus which are majeures de l'Afrique, le portugais, English, l'anglais et le and français. French. From Portugal, we have Au Agostinho Neto. Portugais, nous avons From Portuguese. Angola. en Angola Agostinho He was a Neto, doctor, he was a qui poet, était he was un also docteur, a poète et politician, and he was a politicien et qui revolutionary était leader. un dirigeant He was the révolutionnaire. first president of C'était le Angola. premier président de He was l'Angola part of the qui a lutté contre le movement, colonialisme et le African nationalisme nationalism africain. movement in that country. So I have some poems from him. I have some J'ai poems quelques from poèmes de lui. Keropetsi Ensuite, William. nous avons Kiropetse William His Gotsitsile, nickname is Bra Willie. qui est He de is from l'Afrique South du Africa. Sud, He's a qui est journalist, journaliste, political activist, activiste and he politique was the national poet laureate et of South poète. Africa. He moved to the United States Il vit aux to États-Unis escape, persecution. après avoir And fui there he la was persécution. very interested and inspired by Il a African été American literature, inspiré par la black aesthetics in littérature general, afro-américaine, jazz music, and also l'esthétique performance noire, art. la musique jazz et la And performance artistique. finally, we have Alain
Ensuite, nous avons Alain Mabankou. From Congo. He writes in French. Novelist, journalist, poet. Qui est un novelliste, un journaliste, poète et académicien. He was called the African Beckett, which I don't like these titles, as I already told you, because they are, in this case, it's totally Eurocentric. Beckett was a very famous playwright from England who lived in France. Amazing playwright. But et il a été surnommé le Beckett africain. Why substitute Beckett for him? Je n'aime pas beaucoup cette dénomination, mais Mabankou, for instance. But it's a way to mais c'est une façon dans l'Occident en fait de montrer son importance. A non-Western figure. But he writes a lot about post-colonialism, contemporary Africa, and the African diaspora. So what I want to do, il fait partie de la diaspora africaine. Let's say 10 minutes, is I'm going to stop sharing. Et je vais m'arrêter un moment ici. I hope I can go back. So what I want to do is I want to basically, if you speak English, I want you to be in a room or work with people who speak English. If you speak French, with the French people. Donc pour ceux qui parlent français, on va vous demander de rejoindre la salle française. Ceux qui parlent anglais, on va vous demander de rejoindre la salle anglais ou portugais. That's a great question, and I'm trying to share again. Okay. They didn't go. Let me put it again. I have a PDF. I'll put it in the chat also. But let's see. 1 second. So, okay. Here it says I can't upload it again. Let me try again. So, Mahavir, I put it in the chat. Oh, you put it in the chat. Okay, good. Pour ceux qui veulent, en fait, vous pouvez récupérer le fichier littérature africaine. C'est dans le chat. To see it again when you leave the main room. So download it now, and then you can share it in your breakout rooms. And everybody thank you. This technical part, I'm so happy to have your help. You can share this is your breakout room. This is what I would. Sorry for interrupting. So what I would like everyone to do is basically whatever room you're in. Hopefully it's based on the language you speak. So if you're in a Portuguese room, pick 1 or 2 of the poems by Agostinho Neto and read them together and think about. Donc dans chacune des salles en fait où vous serez, prenez un des poèmes de Agostinho, vous les lisez et vous essayez d'y percevoir en fait le sens de l'universalisme qui s'y trouve. Prenez un poème ou si vous avez le temps, prenez-en 2. Donc on a 10 minutes. Donc on a 10 minutes pour faire le breaking room. This was very fast. Oops. Admittedly, it was an experiment on my part. I have never used a breakout room before. But hopefully you all now have had a quick introduction to African poetry. And you can always Donc là, vous avez en fait une brève introduction de la poésie africaine et vous pouvez utiliser ces écrivains comme des références et en même temps que ces écrivains, il y en a beaucoup plus. Et j'ai été très heureux de pouvoir partager cette classe avec vous. Et c'était comme une introduction
it's not only a whole continent to discover, but the whole universe to discover. For those who don't don't know it, and for those who do, there's always more to there's always more to discover. Et c'est Thank un you so grand much. continent, il y a encore And beaucoup de choses à découvrir. I will conclude my parts now, and I will hand not the mic, but hand it over to Dada. Namaskar. We're officially ending, but we can ask questions and make comments now for a longer time, for another half an hour if you like. Donc, officiellement, nous avons fini, mais nous pouvons continuer un petit peu. Avec 30 minutes environ, vous pouvez poser des questions dans le chat. Ruvati is still there for French. Amar is there for Portuguese. So if you speak Amar, they can hear you, your translation. Yes, we do not hear you, but they are hearing you. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. I will hold the survey of the evaluation. In the chat is an evaluation form link where if you click on that link, you can quickly let us know what you Donc, on vient de mettre en fait dans le chat des évaluations des cours que vous avez suivis le vendredi, le samedi et le... pardon, c'est les évaluations de ce cours-là. Should I answer the questions? Yes, please, but you read the question first so we know what you're answering. Okay, so Dada Ginananda said the link to European arts was very attractive, and I mentioned Picasso, and he wants to know if there are other cases in the same line. There actually are a lot. Janananda a demandé, dit que le lien avec l'art européen était très attrayant et qu'il a parlé de Picasso. Avez-vous d'autres cas comme lui dans la même ligne? So Picasso is probably the main figure. He visited Picasso était la figure majeure. In Spain. Il a visité les musées en Espagne et il a vu in Picasso ces œuvres qui ont été inspirées par l'Afrique, par les œuvres africaines, ont créé un choc. Et principalement les masques africains qu'on retrouve dans sa peinture. Et pour les artistes européens en général, ils ont vu en fait dans l'art africain quelque chose d'abstrait. Mais l'Afrique est très ancienne traditionnellement. Ils ont vu de l'abstraction, des formes, une attention particulière en fait aux détails. Et Picasso a été inspiré à imiter cela. Et il y a également eu le dadaïsme. Qui était un mouvement a little earlier. And many of the Dada poets, for instance, in 1915 and 16, they
were very interested in the sound Et le of mouvement dadaïsme, en fait, c'est un like mouvement African intellectuel language, let's say. littéraire So qui they était created sound poetry, attiré par les sons. En which fait, ils was ont actually a créé des terrible poètes imitation et, of African basés language, sur le son. but in their minds it was like very magical, abstract, because it was meaningless for them. So for the Europeans, the Dadaist poets, Pour les they Européens, created sound poetry trying to imitate les Dada ont créé un son, nonsensical en sound fait, patterns pour that they heard imiter in African quelque language. chose qu'ils n'arrivaient pas à imiter dans le And langage there are africain. probably other examples of African art influencing European Il y art, a but probablement I can't d'autres think of any right et, now. artistes qui ont été influencés par l'art africain, mais je n'arrive pas à m'en souvenir pour l'instant. Music is another one, actually. There's a lot of musical influence. In this case, to be fair, African art and African American art are not synonymous. But to the extent that African American art has L'art traces of African identity and African culture, américain, en fait, essaie de the entire retracer beat l'identité poetry africaine movement à was travers, par inspired exemple, by un African mouvement American jazz de poésie qui a été influencé and par also la African musique oral jazz culture. afro-américaine. And interestingly enough, if it weren't for the beat movement in the United States, inspired by Et il y a le African mouvement culture, right? African Beats qui a jazz également and été influencé par la culture language. africaine. There would be no hippie movement, and without the hippie movement, yoga would not have become Il y a le popular in the mouvement United hippie States. également qui Maybe a rendu Dada le Mahesh yoga Madhananda would not even be here très today. populaire So, aux États-Unis. and many others like him and like me also. So, but many instances of African culture, or in the greater sense, African diaspora influencing Western culture. Et il faut retenir qu'il y a eu beaucoup d'influence Nanda asks, de Nanda l'art asks, africain qui a if that is true, influencé how could we la justify culture the idea of occidentale. civilizatory missions that were undertaken even by the Church of Rome in view of enlightening the so-called Bavarian Africans? I L'autre think Dada's question, question c'est already answers it. dans ce cas, Cannot comment justify justifier it l'idée de mission other than civilisatrice a entreprise very par l'Église de cruel and Rome pathetic pour joke éclairer les at Africains times. barbares? Um, Et donc la réponse est que especially when we consider that some of il these s'agit en fait comme une Europeans forme were d'ironie, arguably culturally inferior parce to que the quand cultures they were on invading regarde en and fait en colonizing, réalité, les in some Européens aspects, étaient not all. inférieurs au niveau culturel par rapport à l'Afrique. Namaskar. About the civilizatory missions that Dada is referring to, that would be an example of humanism, Western humanism, which À propos de la is very civilisation contradictory, que Dada mentionne, which Sri Sri Anandamurti, P.R. Sarkar, criticizes when he talks about neo-humanism. cela peut se référer en fait aux critiques émises par Sri Sri Anandamurti, parce que ce pseudo-humanisme en fait occidental n'est en réalité qu'une forme d'oppression. Il ne s'agit pas d'un réel humanisme. So we are here in the
Et nous sommes ici dans le contexte de Prout, qui est un système une théorie socio-économique qui englobe le néo-humanisme. I don't see any other questions. Maybe they're here. Ok, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Okay. Donc, n'oubliez pas de répondre à l'évaluation en cliquant sur le lien dans le chat. Ça prend quelques minutes pour y répondre. I have a question for Dada Ginananda, if he's there. If there's a tendency in the West to always exoticize other cultures, Amerindian cultures. Donc, Marco est en train de poser une question à Dada Gyanananda. Il y a une tendance dans l'Occident. Exoticize. To turn them exotic. To make them seem very Funny. exotic and strange. Okay. Yes, Il y a une tendance en fait. I am a Westerner, and I will always be a Westerner, and I will always have a Western Il y a perspective. tendance en fait in particular, sous-évaluer la more or less white culture Western perspective. des autres. When I researched these artists, I was researching insights like from Western art museums. Et quand je recherchais par exemple ces artistes, there's a tendency to promote certain artists and writers. J'ai remarqué qu'il y a une tendance à promouvoir en fait certains artistes qui valorisent la culture occidentale. This was something that is a concern, right? Say, oh, et je voudrais demander à quelqu'un de l'Afrique, est-ce que cela est courant? Start valuing him or her, and then they become popular at home. So if this happens in Africa too, like the person has no importance or significance until they start. Et généralement en Afrique, ces personnes sont généralement ne sont pas connues jusqu'au jour où ils commencent en fait à être connus en Europe et ensuite ils deviennent fameux. Later on became popular in Europe. It was not the reverse. It was not that they were popular in Europe, then they became in Africa. Mostly again, when you spoke of donc, Dada Gyanananda dit que, en fait, en général, ces gens-là, ces artistes que lui, il a connus, étaient généralement très connus en Afrique avant d'être connus à l'extérieur. C'est le cas, par exemple, de Fela Kuti, qui était très populaire au Nigeria, avant d'être connu dans le monde. Those affluent countries put themselves in the center of civilization, and they behave like they are the guys who know better. So whoever they approved of. Et en fait, en Occident, la plupart du temps, les gens pensent que c'est eux qui savent ce que c'est que la civilisation. Et donc, lorsqu'ils approuvent une personne, ils pensent que tout le monde doit les approuver. I studied a little bit of arts by my teacher of arts at high school, and it is really amazing. I'm very sorry that I did not become a student of arts. But by the study of en Afrique, j'ai étudié un peu d'art. On a étudié les masques avec les différentes configurations
au niveau des yeux spirituality, about et du nez, de la bouche, et cela permet en fait de définir la spiritualité you can see I'm not even des personnes. me. I was asking, in fact, offline to Guruvati. We were trying to get one great artist of Burkina Faso who is Et nous sommes en train himself de voir en fait of different si on peut avoir un conférencier qui est très connu et a un musée au Burkina sur les masques. And I have to thank you for you coming. Et l'Afrique est très diverse, remplie de différentes cultures. That sentiment that I have when I was young, when you spoke of Picasso, and I remembered actually humanity is one. So when it comes to art, Donc, en parlant de Picasso, cela a réveillé à moi un sentiment que j'avais quand j'étais petit. En fait, l'humanisme est quelque chose d'universel. Et en fait, ce sont les Occidentaux qui ont commencé à mettre les gens d'un côté et de l'autre. Et en Europe, ils essaient en fait de rabaisser les autres. That's what I would say. Thank you, Dada. Thank you for coming. I think you have a question from Karunesh. The question maybe Guruvati is there? Donc, il y a une question de Karunesh. Quels sont les symboles et les motifs utilisés pour exprimer la connexion spirituelle dans l'art africain? Symbols and motifs used to express spirituality, the connection of spirituality in the African arts. So, I guess my specialist in art will be the one to reply that. Oh, that's a difficult question for me because I'm not a specialist in African art. But from what we could see today, I think sometimes it's the reproduction of figures from African mythology. So we saw Shango, for instance. On a vu plusieurs symboles en fait africains I can't remember the title. du Nigeria San Wu or something. avec So certains in the art esprits. from Ben and Wanwu, so we have direct reference to in this case Yoruba mythology or African deities. In Fatih Il y Hassan, a we saw également certains dieux africains. The reference to not reference. We saw the Arabic script. On a également l'écriture arabe qui est une écriture secrète. So I assume also that different artists Et je pense que certains artistes en fait expriment la spiritualité de différentes façons. And Guruvati is saying that Adrinka symbols have some spiritual meaning. So il y a aussi les symboles Adinkra qui ont une forme de spiritualité. Which are the symbols? I guess they vary according to the culture and according to the artist and how. Et en fait, cela se produit en fonction des pays, de l'artiste. But I'm sorry, I don't know enough to be able to answer your question. Mais je suis désolée, mais je n'en connais pas beaucoup assez pour en parler. But I believe from what you presented, the concept of Ubuntu, you presented so beautifully in such a manner, the concept of spirituality. You also presented it very well. So artists will come to that, will express these ideas. Maybe we don't see it today, but probably in ancient masks, ancient poetries, something will be there. When I was in high school, for example, I remember once
one teacher made a poetry, and he started saying, he was speaking French, and he said, the dead are not dead. The dead are alive. They are in the water that is running. They are in the wind that moves the plants. They are, then he shouts, listen, my friend, listen, my friend. The dead are not dead. They are alive. So it was fantastic. It was a poetry that he spoke. Who I listened wrote at that? that time. Who said that? He was my teacher. He was my teacher of philosophy and history. I don't remember his name, but he's old. I don't think he's the author of this. I think it's something old, because when even I went to Western Congo in Kinshasa, I was shocked there, because when people die, these guys, they don't cry. They take the dead body and they dance all over from the house to the cemetery. They're saying that the guy is going back to his ancestors. He's finished his mission on the planet Earth and he's going back. My grandmother, she died at 116 years old, and I visited her once and she told me, if anybody will say that I died, that person is killing me, because I will never die. I'm going back to my house. Here, we are just on a visit here, but our real home is somewhere else. And I'm going back. So basically, these ideas were there, ideas of reincarnation, ideas of what Socrates was talking of, mortality of the soul, ideas of mortality of the soul. So I'm sure some artistic aspects were there too. But as you said, most of these things with colonization were brought to museum in Europe. Most of the arts, you don't find them in the museum in Africa. So that's why Karunesh, who is relatively younger than me, probably he have not got the chance to meet some of these old guys who had some knowledge of this. There are a couple of other questions here. There's one, how can Prout deconstruct this idea of cultural superiority in practice? Um, uh, I guess I would answer from more a neo-humanist perspective in general, but that in the spiritual philosophy and social philosophy underlying Prout, there is no room for Donc la question est de savoir any quel kind of est classism or racism or comment Prout en fait peut contribuer sexism or anything. à All détruire en people fait are cet état de equal. All supériorité people are all dans people, all plants, animals, la everything classification is an artistique. expression of cosmic Et donc consciousness. So la réponse est que dans there Prout simply en can't fait be any il n'y a pas cet superiority état de or ce inferiority. complexe de supériorité et d'infériorité. Il y a In ce lien principle, qui doit but être in practice, créé à travers la certain actions nature, need à to be travers taken les êtres humains. to not allow uh, domination or Et la oppression or domination, discrimination. l'oppression, la discrimination ne sont pas autorisées, The ne short sont pas answer to that admises, question. ne font pas partie de Prout. Dada Maheshwarananda talks about the Brazilian educator Paulo Freire. Only because you Teaching were the oppressed talking people to read about and write and become. people becoming famous. He became famous for 27 years. They didn't let him come back to Brazil. He became famous in the whole world. Then he came back to Brazil when he was allowed and became famous there. So I just gave the example. Yeah, interestingly enough, I have a colleague in Brazil who wrote an academic paper trying to connect Paulo Freire and P.R. Sarkar a little bit, but I guess it has to deal with the idea of liberation, right? Um, there were a lot of at the time in the 1960s. There were a lot of liberation movements, not only in Africa but also in the Americas, in Brazil. So there's liberation theology, liberation philosophy, and I don't remember the term for I don't know if there's liberation education, but Paulo Freire was definitely in that milieu of liberation movements, and with Et him j'ai it's un through ami au education, Brésil en fait right? qui a Um, écrit des poèmes en lien avec les enseignements de Shri Shri.
Are there any Canada other questions? Monti, Ah, et avec une tendance wow! Somebody posted à la the poem libération. about Guru Bhatti size. found. Guru Bhatti Uh, found. Birago Diop. Exactly. And the Uh, poetry, I think will be interesting to listen to it all. It's really amazing. If Guru Bhatti want to read it, or Sophia. I'm going to save this for future reading. But were you suggesting someone read it now, Dada? Time. Yes, would you do that, please, Marco? Oh, I can read it. I'll read it. I'll read it. Size. Hear more often things than beings. The voice of the fire listening. Hear the voice of the water. Hear in the wind the bushes sobbing. It is the sigh of our forebears. Donc, Those on who are va lire dead le are never poème gone. de Birago They Diop. are En fait, there les in the morts ne fleeting sont pas shadow. morts. The dead are not Écoute under plus the souvent earth. les choses que They are les in the êtres. tree La that voix du rustles. feu They are in s'entend. the woods that Entends la groans. voix de l'eau. They are in the water that runs. Écoute dans le They vent are in the le water that buisson en speaks. sanglots. C'est le They are in the souffle hut. des They are in ancêtres. crowd. Ceux qui Dead sont morts or ne not sont dead. jamais partis. Those who are Ils dead are sont dans never gone. l'ombre qui They are in s'éclaire the et dans breasts of the l'ombre qui woman. They are in the s'épaissit. child who is Les wailing. morts ne The sont pas sous firebrand la that terre, flames. ils sont The dans dead are l'arbre not qui under the frémit. earth. Ils sont They dans le are in the bois qui fire that is gémit, ils dying. sont dans l'eau They qui are in the coule. grasses that Ils weep. sont dans l'eau They qui are in the dort, whimpering ils sont rocks. dans la They are in case, the ils forest. sont They dans are in la the foule. house. The Les dead morts are ne not sont dead. pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont Beautiful. dans le Beautiful sein de poem. la femme. Ils sont dans l'eau dans l'enfant qui What is the vagit next allusion? et dans le tison qui We are s'enflamme. in the Les child morts ne sont jamais morts. wailing. It is an allusion to reincarnation. That child who is coming. Donc, en fait, il s'agit d'un poème So qui when we est speak of en lien culture avec la in réincarnation. Africa, Donc, with quand on parle de the la religion which culture came en from Afrique, Semitic religion, let's say. avec les religions So there is no scope for any sighting as reincarnation, qui and sont Africans are caught into this. venues en Dada Afrique, Paramashiva wants to say something, but we'll need either Guruvati or you to translate, please, for us. Namaskar. Paramashiva. I will speak in French, so Yes, Dada Gyana will translate. great. Okay. C'est juste un constat, parce que vous savez, la création artistique, c'est quand même un niveau élevé de la conscience. Et nous avons l'impression qu'ici en Afrique, on n'encourage pas tellement les talents de ce côté-là. Même lorsqu'on enseigne, bon, Paramashiva, on enseigne juste wait. en passant, mais on ne donne pas vraiment de l'importance à l'art. L'art dans toute sa diversité, hein. Les écrivains, les chanteurs, les peintres, ils ne sont pas tellement encouragés. C'est ce que ça c'est mon constat personnel. Nous devons faire un effort de ce côté-là. Si vous So pouvez traduire. okay. He's telling that from his observation, not a question, but just a constatation, that he saw that arts is expression of the higher layers of the mind, but that in Africa, they don't give much importance to this. They don't encourage it, whether in songs, in music, in other things. And that we should have, then he's talking about this forum, that an important place has to be given back to arts, to the learning of art and its development by encouraging artists and studies of arts. And really, it carries a lot. The whole unconscious mind of the communities in the arts is all of it is there. So neglecting it is really just like everywhere else, actually, with materialism and capitalism. Fine art has taken a very far distance. And in fact, I wanted to ask a question on that to our teacher today, to the lecture today. Uh, when you look at this art, like the Picasso art, like the Da Vinci art, you find a lot of mysteries there. You find a lot of beautiful stuff. And then you come to the modern time, and you find art for art's sake. What is your opinion on this? Where people just make some. There was one artist, I don't remember in which country he was. He was fasting. I think he killed the dog by fasting, and he became a hit in the world. This guy later.
So art for art's sake and this type of arts which are what is the job of art? What is the mission of art? A little bit link it. Uh, um, in trying to answer your question, uh, well, first, the comment about not, arts not being valued today, I think it's a general problem around the world. Uh, it might be part of modern or contemporary culture. It reminds me a lot of what Western culture, how Western culture describes the so-called Middle Ages or the Dark Ages. Um, the term is an invention from the Renaissance, but in general, it describes a period of so-called ignorance and non valuing of uh, you know culture. Um, whether or not that's true is open to question. But if we think of a time, when there was no, when people did not value culture, when people were ignorant, we call it the Dark Ages. I feel in many ways that today we have entered or are entering a sort of new Dark Ages. I call it the Post Ages. But the the silver lining, or maybe the only the good side of this is that uh, we are in a period that is ripe for a new renaissance, right? The same way that the Renaissance uh, was a reawakening, the European Renaissance was a reawakening from the so-called Dark Ages. We are at a very great moment where we can and should and need to have a new awakening, a new renaissance today, or as quickly as possible. Um, and art played a major part in the European Renaissance and should definitely play a part in whatever renaissance that we will have, hopefully, in the near future. Um, art for art's sake, uh, I don't think has a place in the new renaissance. Um, but um, to be fair, a lot of what's called art for art's sake is um, is a confusion. There is a certain kind of art that really is selfish, En fait, self-centered, il peut y avoir une self-interested, and ambiguïté dans does l'art. not Il y a communicate certains with types people, d'art qui ne and has no communiquent pas purpose. avec les gens. C'est de Is l'art not designed to égoïste qui n'est express, pas fait pour uh, exprimer the human spirit or to elevate the mind, and l'esprit does not have humain that qui effect. n'élève pas en fait A lot of l'esprit. contemporary art, to me, seems that way. However, there is a lot of art that Par contre, il y appears a to be art for beaucoup art's sake, d'autres but types d'art the problem is actually not the art, but qui the problem sont is très valorisants the lack of education of the audience. et très So in souvent le other words, manque d'éducation de uh, l'audience. because the audience uh, doesn't have the knowledge or understanding of art as a discipline, um, uh, the history of art, Et quand on the regarde en evolution of fait art, au niveau um, de la discipline de an l'art, il y a une uninformed forme de uh, discipline. audience or viewer will look at the art and not understand Et parfois, what the art is doing or what les- its purpose is. l'audience, en fait, lorsqu'il Um, regarde and I think that is a challenge, and that's one reason les why œuvres I like artistiques, to teach parfois ne comprend about pas art in que, this ce qui est particular kind of matérialisé. setting, because some of the artwork I showed today, without the proper education, uh, may at Et times donc, seem like sans art for une art's sake. éducation If you do not know spécifique, that those fabrics, si on ne sait pas, from par exemple, the des Egyptian artist, images que j'ai if you do montrées, not know what he's trying to do and si how on he's ne trying to do comprend it pas and ce how it que l'artiste dialogues with essaie what de previous montrer, par artists exemple, did, à and travers how le it bouchon is making statements about de bouteille, colonialism, about si on ne sait pas qu'il est en humanity, train de about faire spirituality. référence au If you don't colonialisme, à know l'humanisme, that, then you will look at it and say, "Oh, on va juste this regarder guy is just, l'œuvre you know,
et ne rien tying a comprendre. bunch of bottle caps together and putting it on a wall. I could do that. Et on peut même So s'imaginer qu'on peut that's my faire answer ça to soi-même. that. This question is that uh, again, I think art for art's sake is a harmful tendency, but a lot of great art uh, falls into that category when it shouldn't, uh, because of a lack of education and knowledge about art. Thank you. Thank you very much. I don't know if there is some question more. I think from the chat we don't have more questions. I'd like to thank you, Marco, for your great presentation and for accepting to be part of this process. And Amandla Africa Samaj is happy for your sponsoring this activity by attending it. We call it African Samaj, but actually, as you can see, the topic is about awakening the Samaj, the universal Samaj of humanity. The case in study today is Africa, tomorrow will be South America, next day North America. And I have to thank Dada Maishoranda for all the efforts that he did to help us put it in place. Guruvat in France, Shiva Priya in Brazil with the Proudest of Brazil, Narada in France, who is one of the coordinators of this movement. And now you guys that you know, uh, let's have this is our first contact, our first contact or meeting. But from here, we keep in touch. Thanks a lot. Dada Mesharanji. Namaskar. I will close the meeting now.